société EOS intervient après incendie et dégâts des eaux. Nous travaillons essentiellement en direct avec les compagnies d'assurance, les experts de compagnie, les experts d'assurés. On intervient sur toute l'île de France. Alors vous intervenez souvent dans l'urgence au sein de votre société. Comment vous gérez cette urgence? Alors on intervient très souvent dans l'urgence. Les appels c'est des appels entrant directement sur les portables des commerciaux ou sinon sur notre numéro de téléphone plateforme. Quand c'est moins urgent, comment on gère l'urgence selon les compétences, le commercial est attribué selon le type d'urgence. Si c'est un dégât des eaux, ça sera un commercial spécialisé. Si c'est un incendie, ça sera un autre commercial. Même si dans l'ensemble, tout le monde est polyvalent. Donc vous êtes leader sur votre marché. Comment vous vous différenciez face à la concurrence? Alors effectivement, on est leader en mesure d'urgence, essentiellement en mesure d'urgence sur l'île de France. Donc la seule façon de se différencier, c'est avec le sérieux, le travail et quelque chose de très important, la disponibilité. On demande aux équipes d'être disponibles et nous-mêmes, les commerciaux, enfin toute personne susceptible de se déplacer rapidement sur une urgence, sur un sinistre, c'est la disponibilité. C'est ce qui est demandé aujourd'hui et c'est comme ça qu'on arrive à se différencier par rapport à la concurrence. C'est pas une question de prix, c'est une question de rapidité. Donc vous parlez de disponibilité, donc vous êtes disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est ça? Exactement, que ce soit commercialement ou les équipes, on est très disponible. C'est notre métier qui veut ça, notre métier d'urgence. On a eu le cas des émeutes à Paris où il a fallu mobiliser le samedi soir des équipes pour le dimanche matin. Le dimanche matin, on avait 10 personnes sur place pour sécuriser, occulter. Voilà. Donc on se doit d'être très très réactif et disponible. Donc comment vous faites pour maintenir un niveau de satisfaction élevé auprès de votre clientèle tout en tenant compte des contraintes financières? Alors notre valeur ajoutée, c'est de sauver ce qui est sauvable. En cas d'incendie ou dégâts des eaux, c'est d'assainir tout ce qu'on peut assainir et essayer de sauver par différentes méthodes de traitement ce qu'on peut sauver. Maintenant, on doit aussi tenir compte de la valeur financière de ce qu'on essaie de sauver. Quand il y a des choses sentimentales, on va essayer de sauver tout ce qui est valeur sentimentale, les albums photos. Mais après, on doit également tenir compte de tout ce qui a une valeur marchande par rapport au marché qui évolue sans cesse, notamment anciennement décontaminer un ordinateur quand il y avait un incendie. Aujourd'hui, la valeur d'un ordinateur est faible. On ne peut pas donner des garanties constructeurs comme il y a quelques années. À l'époque, on nettoyait des magnétoscopes et on doit regarder la valeur marchande. Un lecteur DVD aujourd'hui, ça vaut 50 euros, voire 100 euros un lecteur DVD. Il n'y a pas de plus-value à traiter ce genre de matériel, donc on le met tout de suite en HS et la compagnie d'assurance rembourse directement. Les tapis, c'est pareil, les valeurs de tapis, on ne traite que des tapis qui ont des valeurs ou sentimentales ou financières. Des tapis Ikea ou autres, aujourd'hui, il n'y a pas de plus-value à traiter. Donc si je comprends bien, parfois ça coûte moins au client de remplacer un objet qui a été abîmé plutôt que d'essayer de le sauver, c'est ça? C'est au cas par cas. Le commercial, quand il se déplace sur place ou même les équipes, il faut qu'on ait cette analyse de valeur financière de traitement. Parce que tout ce qu'on va nettoyer a un coût, donc va être facturé à la compagnie d'assurance et viendra en diminution des garanties du capital mobilier. Donc vous avez un exemple, quelqu'un qui a un capital mobilier de 30 000 euros. S'il y a 5 000 euros de nettoyage, s'il y a une valeur à nettoyer pour 5 000 euros, il restera 25 000 euros au maximum au sinistré pour racheter des biens. Maintenant, nettoyer des choses pour 5 000 euros qui n'ont pas vraiment de valeur marchande, le sinistré sera pénalisé à un moment ou à un autre